Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs jumeaux, très chers parents des jumeaux et amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec honneur et joie que je voudrais souhaiter une très bonne et heureuse année à tous les jumeaux, jumelles, parents et amis de la Côte d'Ivoire. J'adresse du fond du cœur mes vœux les plus chaleureux de santé, de paix, de bonheur, d'amour, de réussite dans vos différentes activités personnelles ainsi que dans nos ambitions communes pour le combat des jumeaux en Côte d'Ivoire. L'année 2021 a marqué la DGPCI et notre pays par des épreuves. Il s'agit tout d'abord des épreuves sanitaires avec la pandémie liée à la COVID-19 qui a hélas emporté la vie de certains frères et sœurs jumeaux et bien d'autres à travers le monde. Freiner le commerce et constituer un obstacle à la réalisation de certaines de nos activités. Ensuite, épreuve éducative. L'école ivoirienne se porte toujours mal. Certes, les autorités du système éducatif, quant à elles, font leurs efforts et possibles de la plus bonne manière, mais tout ne semble toujours pas rose. Les résultats scolaires restent toujours catastrophiques et la dérive dans le camp des élèves prend une ascendante. Plusieurs élèves deviennent des agresseurs en adoptant les attitudes peu honorables au point de pouvoir déplorer le phénomène des microbes en milieu scolaire. Il se constate que certains parmi eux s'octroient des noms de général, colonel, capitaine, commandant, caporal, jusqu'à atteindre des actes extrêmes. Aussi, des épreuves de la mendicité. La pratique de la mendicité avec les enfants jumeaux et bien d'autres devient une situation alarmante dans le pays. Presque toutes les rues d'Abidjan et de l'intérieur sont prises en otage par des femmes et leurs enfants et certains des frères habillés de la même manière afin de demander de l'argent aux passants. Cette pratique non recommandée et même honteuse est soutenue par certains peuples voisins qui font converger les familles en Côte d'Ivoire dans des gros camions et les déversent dans le pays pour cette pratique. Enfin, des épreuves politiques. Avec ce qui se constate dans la presse, le limogeage de plusieurs directeurs d'entreprises pour soupçon de détournement de deniers publics, la réclamation d'une partie de l'opposition de la libération des prisonniers politiques, civils et militaires, ainsi que la présence d'un grand nombre d'exilés politiques à travers le monde. Aucun respect de l'immunité parlementaire. Pour la DGPCI, ces réalités sociopolitiques sont un frein à la réalisation, à la réconciliation et la cohésion nationale entre les filles et fils de notre pays. Nous interpellons donc les autorités du pays à y mettre une réelle volonté et un engagement total. J'exprime à nouveau au nom de la DGPCI et en ma qualité du président national de la dite structure ma compassion aux différentes familles de jumeaux en particulier et à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire de façon générale qui ont souffert de ces différentes épreuves. Je m'incline avec respect devant la mémoire des jumeaux moraux décédés au CHU de Cocody juste après leur naissance par la négligence et manque d'assistance de certains agents du corps médical du CHU de Cocody. Je voudrais également réitérer mon soutien à tous les jumeaux et membres de la DGPCI qui ont été victimes de ces épreuves et qui ont aussi perdu des êtres chers. Mes pensées vont également à l'endroit de la famille Moreau qui a perdu brusquement 2 enfants à la fois. Que Dieu, dans son amour infini, se souvienne de vous. 2021 nous laisse aussi de très beaux souvenirs. La libération totale du président Laurent Gbagbo, père des jumelles, et son retour dans le pays avec en bonus sa rencontre avec le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. La réconciliation entre les frères jumeaux puisque du Nigeria, séparés après des années, démontre l'amour entre les jumeaux. 2022 commence avec beaucoup d'espoir et nous devons relever plusieurs défis. Bien vrai que la DGPCI a soutenu plusieurs familles en situation de vulnérabilité, favoriser la scolarisation de certains enfants jumeaux défavorisés et démunis, apporter des appuis financiers et matériels à certaines familles en situation très difficile, organiser des campagnes de sensibilisation contre le phénomène des enfants jumeaux exhibés à des fins de mendicité et exploités à des pratiques occultes. Mais de nombreux défis s'offrent à nous en cette année 2022. Pour 2022, la DGPCI envisage la réalisation des activités suivantes. Sensibilisation en vue de l'éradication de la pratique de la mendicité des jumeaux dans les rues. Initier des formations d'entrepreneuriat avec les différentes familles de jumeaux.
Organiser des campagnes de sensibilisation contre le phénomène des enfants jumeaux exhibés dans la rue, sous les rayons solaires, victimes des déchets de gaz toxiques émis par des véhicules, exposés aux pluies diluviennes pour des fins de mendicité. Organiser des conférences sur les conséquences liées à la pratique de la mendicité. Acquisition d'un terrain pour construire un centre d'accueil contenant une école pour les jumeaux, un centre de formation pour les mamans des jumeaux, un centre d'accueil pour tous les enfants jumeaux et parents en situation de difficulté et qui sont dans la rue. Initier les mères des jumeaux à la consultation prénatale. Organisation d'une grande fête nationale regroupant tous les jumeaux du pays de toutes couches sociales. Nous sommes sans ignorer que la jeunesse, même celle la plus déterminée, ne pourra jamais atteindre ses objectifs sans aucune aide. C'est dans ce contexte que je sollicite au nom de toute la DGPCI le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, les institutions nationales et internationales, des ministères de la femme, de l'enfant et de la famille, de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, de l'éducation nationale et des personnes de bonne volonté à nous accompagner dans notre combat. Mes chers frères et sœurs jumeaux, gardez en nous toute votre confiance. Nos objectifs pour la cause des jumeaux et pour une société très juste et solidaire ne faillira jamais. Soyez tous debout autour de nous afin d'impacter toute la Côte d'Ivoire pour stopper la mendicité dans toute sa forme dans notre pays. Tout en renouvelant ma gratitude au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, CEMU, M. Pierre Ngou Demba, et le directeur général du CHU de Cocody, Dr Meïté Dioussoufou, pour le respect de leurs paroles relatives à la construction d'un hôpital mère-enfant au CHU de Cocody, de veiller au bon rendement et réception des agents du CHU de Cocody envers les patients et leurs parents lors de notre rencontre avec eux suite au décès des jumeaux Moreau. Chose dite, chose faite. Aux représentants de l'ADGPCI dans l'Hexagone, c'est-à-dire la France et l'Espagne, les jumelles Julie Gouta, présidente de l'ADGPCI au niveau de la France, la jumelle Brigitte Gouta, présidente de l'ADGPCI au niveau de l'Espagne. Que 2022 soit rempli de joie, de paix, de tolérance, d'amour, de rencontres, d'échanges et encore plus meilleur que les autres années. Excellente et paisible année à toutes et à tous. Que Dieu étende sa main de grâce sur les jumeaux. Que Dieu bénisse la DGPCI et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.